Que se passe-t-il vraiment lorsque la vie s'arrête? Malgré la science moderne, la plupart d'entre nous continuent de croire qu'il existe quelque chose après la mort. Mais avant de parler d'au-delà, voyons ce que la réalité biologique nous montre. La mort survient quand le cœur cesse de battre et que le cerveau s'éteint. Les médecins appellent cela la mort cérébrale. Plus aucun signal, plus d'activité. Et pourtant, certains, revenus d'un arrêt cardiaque, disent avoir perçu des sons, une lumière ou même flotter hors de leur corps. Ces expériences de mort imminente fascinent beaucoup de personnes. Certaines affirment avoir traversé un tunnel lumineux, d'autres avoir observé leur propre corps d'en haut. Mais la science n'explique pas encore la cause. Quelques minutes plus tard, c'est la mort biologique, là où tout s'arrête. Les muscles se détendent, le corps se vide, puis se fige. Le sang s'immobilise, la peau pâlit. Le corps devient peu à peu matière inerte. Entre 2 et 6 heures, la rigidité cadavérique s'installe. Le corps se refroidit jusqu'à la température ambiante. Puis, les bactéries entament la décomposition. Le cycle naturel reprend son droit. Mais si le corps s'éteint, qu'en est-il de la conscience? Certains affirment avoir senti une paix immense, comme si quelque chose quittait la matière. L'âme, une énergie, nul le sait. Pour le professeur Descartes, l'âme est indépendante du corps. Pour le professeur Einstein, parler d'un éternel retour. La vie se rejoue encore et encore. Les bouddhistes, eux, y voient une roue des existences. Chaque être renaît jusqu'à atteindre la paix suprême. Alors que reste-t-il vraiment de nous? La science décrit la fin du corps. La philosophie imagine la continuité de l'âme. Et entre les deux demeure le mystère. Et si la mort n'était pas une fin, mais plutôt une transformation?